Olivier Piazza, bonjour. Vous êtes l'auteur de Découvrir l'intelligence collective, mais ici d'ailleurs c'est quand même mieux, aux éditions Interéditions. Une des caractéristiques de l'intelligence collective inspirée de l'intelligence des insectes sociaux, c'est la répartition du travail, notamment chez les fourmis. Et ça, pour nous, c'est compliqué, parce que comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut établir des règles comme ça dans une entreprise, par exemple? Sur la répartition du travail, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les organisations, il y a c'est l'organisation scientifique du travail qui a beaucoup avancé sur la division du travail. Et la division du travail a créé aussi finalement des formes de boîtes dans lesquelles les personnes se trouvent limitées et enfermées, n'ayant plus la capacité à exprimer tout ensemble de compétences qu'elles peuvent avoir par ailleurs. D'où la frustration, etc. Ouais. Ouais. C'est assez sidérant parfois de voir des personnes qui sont cantonnées à un rôle et quand on questionne sur leur parcours de vie, sur leurs responsabilités à côté, sur ce qu'elles aiment faire, de découvrir tout d'un coup des responsabilités par exemple associatives, un parcours d'une grande richesse qui est là, mais qui n'est absolument pas utilisé dans la vie de l'entreprise parce que c'est comme si on avait mis une étiquette Absolument. sur un rôle particulier, une place, un niveau de responsabilité et de salaire, et ainsi de suite. Et justement, on a découvert que chez les fourmis, c'est pas du tout comme ça. Elles peuvent passer d'un métier à un autre en fonction de leur âge, de leurs Alors, compétences, elles ont etc. bien sûr des spécialisations qui sont très fortes, y compris morphologiques, parce qu'on voit qu'entre la toute petite minor et la major, il y a un rapport de poids qui est de 1 à 200. Donc, évidemment, là, il y a des spécificités qui sont liées à leur capacité, ou chez les fourmis coupe-feuilles, la bûcheronne qui va couper, qui va monter dans les plantes pour faire tout le boulot comme un bûcheron de découper tout ça, que les convoyeuses ensuite vont déplacer. Il y a bien une spécialisation. Maintenant, il y a une capacité à s'adapter si les chercheurs ont évalué ça. Si on prélève une forme de rôle qui est enlevé de la colonie, il va être assumé par d'autres. Donc il y a bien une capacité, et c'est aussi lié à la résilience, pour qu'un système complexe soit adaptatif, il y a une attention particulière à porter sur tout ce qui est rigidité, où finalement on enlève de la souplesse et de la capacité d'agir, de s'adapter à des systèmes. Et dans Une des forces. l'entreprise, c'est pareil. Dans l'entreprise, c'est pareil, on pourrait faire la même chose. Tout à fait, c'est tout à fait le sujet, de voir comment en organisation on crée des collectifs qui sont en capacité de s'ajuster. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années maintenant, les organisations apprenantes. C'est le même sujet, c'est-à-dire en capacité de capter les signaux, d'observer, de percevoir, de regarder aussi si une action a été pertinente, fructueuse ou pas, et d'ajuster les comportements en conséquence. Donc ça veut dire être dans des boucles d'apprentissage à différents niveaux, en permanence, Et de laisser les gens s'exprimer. Voilà, et permettre bien sûr l'expression, le terme anglais c'est vrai c'est feedback, mais qui est au sens général, c'est simplement se donner de l'information en retour suite à une action qui a été entreprise, et donner de la richesse finalement. De la richesse qui va à ce moment-là permettre d'agir mieux la fois suivante, quoi. Espérer avoir une entreprise plus heureuse. C'est un beau programme ça, merci.